Mawoto na nyapeto matonyentino kata. Je travaillerai pour Dieu. Je travaillerai pour Dieu avec tous mes organes afin de recevoir sa bénédiction. Et partout où il m'appellera, je lui répondrai avec joie. Car sa grâce de bénédiction est grande. Matonyentino kata awodona nanyapeto yema kwesi meyaira ne yom la fisiafi machojijo atone elabe yepa menuveve meyaira wo mago Mawodo na nyapeto Mawodo lo na nyapeto. Alléluia. Ne yom la fisiafi machojijo atone elabe yepa menuveve yaira wogbago. Mawodo na nyapeto na Yeswe. Mawodo lo na nyapeto. Alléluia. Ne yom la fisiafi machojijo atone elabe yepa menuveve yaira wo mago. Mawodo na nyapeto na Yeswe. Mawodo na nyapeto. Alléluia. Ne yom la fisiafi machojijo atone elabe yepa menuveve yaira wogbago. Papa mieta akpena. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Abraham bemau, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui vécut. Tu demeures aujourd'hui. Tu en avais accompli des miracles et tu continues par le faire. Il est temps pour que tu parles à ton peuple. Et depuis les âges, ce sont des personnes que tu utilises. Et tu as jugé utiliser les moindres de tes serviteurs. Pas parce que nous sommes meilleurs ou bons, à cause de ta grâce, nous nous confions à toi, Seigneur. Ce que tu voudras faire de nous, nous voici. Fais-le. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 8, le verset 4. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 8, le verset 4 nous dit: Le roi s'entretenait avec Géhazi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: Raconte-moi, je te prie,
toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Oh, Amen. 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 Eye efia la gblɔ bena Et le roi disait, gblɔe nam Mawu ƒe ame be subɔla Gehazi gblɔe nam nuga siwo Mawu to Elisa dzi wɔ kpɔ la gblɔe nam mase. serviteur de l'homme de Dieu Géhazi, dis-moi, raconte-moi les grandes choses que Dieu a accomplies à travers Élisée. Efiawo be agbalẽ velia Le deuxième livre des rois eƒo nu tso Israel fiawo ŋuti nous parle des rois d'Israël. eye egaƒo nu tso nyagblɔɖila Elisa kple Eliya ŋuti Et nous parle également du prophète Élie et Élisée. eye afi kle miele la tɔxɛ ɖe ele ƒo nuku ɖe nyagblɔɖila Elisa kpakple Israel fia ŋuti. Et le passage que nous venons de lire nous parle du prophète Élisée et du roi d'Israël. Eye egale to asi ɖekakpui Gehazi ŋuti le nya me. Et le passage mentionne également le jeune Géhazi. Eye ele ƒo nu tso Sunem nyɔnua ŋuti le nya me. Le passage parle également de la Sunamite. Eye egale ƒo nu tso Sunem nyɔnua ƒe vi ɖekakpui si ke wofɔ la ƒe ŋuti le nya me. Le passage nous parle également du jeune ou du fils de la Sunamite qui a été ressuscité. Efia yenye fiaka. Le roi, de quel roi s'agit-il? Eye nye Sunem be fia. C'est le roi de Sunem. Eye Bibla na mienya Et bena la Bible nous fait savoir Mawu ƒe ame nyagblɔɖila aɖe nɔ anyi eye woyɔnɛ be Elisa. que l'homme de Dieu, un prophète, a vécu et son nom est Élisée. Eye yebe fi wonɔna enye Dotan Et Karmel to dzi. d'habitude, il reste à Dothan sur la montagne de Carmel. Eye nye to yi dzie wonɔna. Et Fi ma c'est- yeƒe gbedoɖaƒe alo fi ma wonɔna. Et il restait là, il vivait là. C'est là que se trouvait son lieu de prière. Eye Bibla bena ewɔna gbedodoɖa dzinu yeye sia dzinu yeye. Et la Bible nous dit qu'il fait mensuellement des séances de prière. Eye edzedzia atona go hã yina ɖena gbeƒã tona duwo me hafi trɔna gbana vana wɔna gbedodoɖa dzinu yeye sia dzinu yeye. De temps en temps, il sortait pour des campagnes d'évangélisation et revenait sur la montagne chaque mois pour une prière ou une séance de Le prière. yebe tsaɖiɖiwo me la eva yina edu aɖe me eye woyɔna be Sunai. Et d'habitude, dans ses sorties, il se rend dans une localité appelée Sunem. Eye eva te nyɔnu aɖe gbɔ. Et il s'est hébergé près d'une femme. Bibla meyɔ nyɔnua ƒe ŋkɔ vɔ be Sunai nyɔnu aɖe si nye hotɔ. La Bible n'a pas précisé le nom de cette femme, mais la Bible nous parle d'une Sunamite qui était riche. Egale si. Elle était fortunée, elle avait de l'argent. Gake vi mele si o. Mais malheureusement, elle n'avait pas d'enfant. Eye wo kple srɔ̃a wole nyuie ɖe. Et elle était bien avec son mari. Eɖo agblewo, eɖo tedziwo, eɖo subɔviwo, eye kesinɔnu le si. Elle a des terrains de champs, elle a des serviteurs, elle a des bœufs, elle a des veaux également et elle a plein de richesses. Eye tedziwo le si. Elle avait des chevaux. Le mayi la api nakpɔ tedzi la ame aɖe si Et atitɔ wònye. à l'époque, avant de voir quelqu'un qui a un cheval, la personne doit être un riche. Vɔ nyɔnua ɖo tedzi. Mais cette femme avait des chevaux. Eye Elisa va nɔ egbɔa, eva wɔ teƒe na Elisa. Et lorsqu'Élisée se hébergeait chez elle, elle a fait une place à Élisée Eye be xɔ ɖe tame. sur sa maison. Eye eyi me wòtu ɖe dziƒoxɔ dzi la etu fi ma na Elisa koŋ. Et pendant qu'il avait une maison à étage, il a bâti un lieu particulier sur l'étage pour Élisée. Eye Elisa va kpɔe dzidzɔe. Et Élisée a vu ce lieu et il a pris plaisir du lieu. Yo Gehazi be nu ka wa wɔ na nyɔnu ya. Il appela Géhazi et lui demanda que faut-il faire à cette femme. Ye Gehazi be o enye kple nyɔnua ƒe viwo mienɔ dze ɖom la efi me le si o. Géhazi dit, pendant que je discutais avec les serviteurs de cette femme, j'ai su
que cette femme n'avait donc pas d'enfant. Et il demanda, et les enfants qui sont dans la maison? Il dit non, ce sont des serviteurs. Et il dit, appelle-moi la femme. Et la femme a été appelée. Et il dit, j'ai appris que tu n'as pas d'enfant. Mais cette bonne œuvre, ou à cause de cette bonne œuvre que tu viens de faire pour moi, je n'ai rien à t'offrir. Mais l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un fils. Et en vérité, la femme a conçu. Selon la précision qu'Élisée avait donnée, la femme accoucha selon la prophétie. Et les parents étaient tellement heureux et contents à l'endroit de leur nouveau-né. Et quand Élisée revenait, il l'accueillait de façon particulière plus qu'auparavant. Mais un jour, l'enfant était tombé malade. Tout a été fait. Mais malheureusement, l'enfant mourut. Et la femme est allée coucher l'enfant sur le lit d'Élisée dans la chambre qu'elle avait construite pour Élisée. Et elle a dit à son mari, je voudrais me rendre vers l'homme de Dieu Élisée. Et le mari lui dit, non, aujourd'hui nous ne sommes pas au début d'un nouveau mois. Parce qu'au début de chaque mois, l'homme de Dieu restait sur la montagne, et si elle allait, elle pouvait facilement rencontrer l'homme de Dieu. Parce que c'était sa période de prière. Mais la femme a exigé s'y rendre. Et elle emprunta le chemin. Par la grâce de Dieu, elle rencontra effectivement Élisée. Et Élisée n'était allé nulle part. Et il a vu la femme de loin qui venait. Et il dit, Géhazi, va à la rencontre de cette femme et demande-lui ce qu'elle a comme problème. Et lorsque Géhazi est allé le rencontrer, et elle dit, tout va bien. Mais tout n'allait pas bien dans sa maison. Lorsqu'elle est descendue du cheval, elle est allée tenir les deux pieds de l'homme de Dieu. Et il dit, ou elle dit à l'homme de Dieu, ne t'ai-je pas dit de ne point me tromper? Je te dis de ne point me tromper. Pourquoi m'as-tu trompé? Et l'homme de Dieu lui demanda, que se passe-t-il? Et elle dit, mon enfant est mort. Tu as prophétisé et j'ai enfanté. Vas-tu laisser cet enfant mourir? Si je n'avais pas carrément d'enfant, ce serait mieux que cette honte que je connais actuellement. Et il dit, Géhazi, viens prendre la houlette et va le déposer sur l'enfant qui est mort, afin qu'il revienne en vie. Et elle dit, je te jure Dieu, c'est toi et moi, nous irons ensemble. Si tu n'y vas pas avec moi. Et Élisée a constaté que la foi de la femme s'était tellement attachée à elle, à lui-même. Et il emprunta le chemin effectivement avec cette femme. Et il est arrivé dans la maison. Et l'enfant qui était mort était couché sur son lit dans sa chambre. Élisée est entré dans la chambre. Il pria et souffla dans l'enfant. Et il dit que l'esprit de vie t'intègre. La Bible nous dit qu'instantanément l'enfant reprit vie.
Il le saisit et le donna à sa maman. Et elle dit, c'est maintenant que je reconnais davantage que tu es un vrai homme de Dieu. Après avoir ressuscité l'enfant, il a prophétisé pour la femme. Par après, laisse-moi te dire un secret. Il y aura une famine dans ce pays. Alors tu ne pourras pas résister à cette famine. Si tu n'as rien comme mésentente entre toi et le chef de la localité, si tu es bien avec les cohabitants, il faut que tu laisses tes effets dans la maison du roi ou chez le roi et que tu quittes le lieu. Et tu reviendras après la famine. Toi et toute ta maisonnée, quittez. La famine sera tellement compliquée. J'ai réfléchi un peu sur ce passage. Dieu a parlé. Dieu a parlé, il ne s'est pas adressé à toute la population sunamite. Mais il a choisi particulièrement cette femme. Il a ciblé cette femme et lui disait ce secret de sortir de la ville. Humainement parlant, nous tous nous sommes des créatures de Dieu. Mais il y a encore certaines personnes qui sont chères à Dieu. Vous pouvez être de même mère. Tu auras un frère ou une soeur de même père, même mère que toi, mais cette soeur ou ce frère sera plus cher, tellement cher à Dieu, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très chères et importantes à Dieu. Vous pouvez être de même père. Vous pouvez être né dans un même village. Vous pouvez être du même quartier. Mais quelqu'un peut être cher et plus important à Dieu que d'autres personnes. Pourquoi cette prophétie n'a pas été adressée à toute la population sunamite? On dit toi, quitte la localité et va te tailler place ailleurs. Et après la famine, tu pourras revenir. Ça prouve que Dieu n'a pas voulu qu'elle soit victime de la famine. Que quelqu'un soit cher et important à Dieu cette nuit. Quand les moments seront difficiles, quand les choses seront compliquées dans le monde, quand il y aura des malheurs ailleurs, que tu sois cette personne-là que Dieu va délivrer parmi les siens. Vous pouvez être dans un même service, dans une même boîte. Vous pouvez partager un même bureau. Vous pouvez être d'une même église. Vous pouvez être tous des chrétiens. Mais il peut y avoir quelqu'un qui soit plus cher et important à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas toutes ses créatures. Mais il y a quelqu'un qui lui est encore plus cher. Il y a quelqu'un qui lui est cher. Et lui et toute sa maisonnée étaient sortis de la ville. Et ils ont laissé les trucs. Elle a obéi à la voix de Dieu. Ses maisons, ses champs, ses biens et richesses, elle les avait amassés. Et elle les avait confiés au roi, et le roi désignait des gens qui surveillaient ses biens. Elle est allée à l'étranger, elle est allée s'héberger sur la terre philistine. Durant 7 ans, et elle est restée à l'étranger.
Et effectivement, il eut la famine selon cette prophétie d'Élisée. Mais elle, outre, n'avait pas rencontré de telles difficultés de famine. Elle et toute sa maisonnée étaient en paix sur la terre des Philistins. Et elle est revenue. Et elle est allée dire à Élisée, homme de Dieu, je suis de retour. Et l'homme de Dieu lui dit, va l'annoncer à ton roi et dis-lui tu es revenu et là tes biens te seront restaurés. Et lorsqu'elle est allée, et c'est là le roi disait au serviteur d'Élisée, Géhazi, il lui disait, laisse-moi te poser une question. Cet homme de Dieu qui venait s'héberger chez cette femme, quelles sont les grandes choses, quels sont les miracles qu'il a eu à accomplir? Le roi a constaté qu'il avait prophétisé et cela s'était accompli, mais il voulait encore en savoir davantage sur ce prophète. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a eu à faire comme miracle? Parce que le roi, lui, il était déjà riche. Ce n'était pas, disons, un chef de quartier, mais il était un roi. Un roi de grande renommée. Et la Bible nous dit qu'il demandait à Géhazi quels sont ces miracles, quelles sont les grandes choses qu'Élisée a eu à faire. Raconte-moi s'il te plaît. Et il dit, il a ressuscité les morts. La femme qui est venue laisser ses biens et richesses chez toi. Et il n'avait pas raconté le témoignage dès le commencement jusqu'à la fin, mais il a été bref dans son témoignage en lui disant qu'il a ressuscité un mort. Il dit, ah bon? Quel est ce mort qu'il a ressuscité? Et il lui dit, la femme qui a laissé ses biens et richesses chez toi, son fils que tu connais bien, lui, il était mort. Et c'est lui qui l'a ressuscité. Il dit, ah bon, il a eu à accomplir de tels miracles? Il dit oui. C'est lui qui a ressuscité le fils de la Sunamite. Et cela a tellement touché le roi. Et il a dit à la femme, d'accord, j'ai compris. Il dit aussi à Géhazi, j'ai compris, j'ai pris bonne note. Oh, alléluia. Amen. Dans le 5e verset, le 5e verset dit, et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géhazi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Amen. Voici la femme.
Le fils qu'il a fait revivre, le voilà également, parce qu'ils sont allés vers le roi selon l'explication de la version que nous venons de lire. Et cela a tellement touché le roi. Et il dit à la femme, maintenant va dans ta maison. Et va compter les biens que tu as laissés pour voir si tout est à jour. Et la femme dit, tout est à jour, tous mes biens sont à jour. Car elle a obéi à la voix des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, ce que je voudrais dire cette nuit, parfois avant que certaines personnes ne croient en Dieu, il faut qu'ils voient la main ou le miracle de Dieu d'abord. Et même s'ils ne voient pas ces miracles, il faut qu'ils entendent au moins ces miracles. Qu'ils entendent les témoignages que le cancer de quelqu'un a disparu. Quelqu'un a souffert du VIH/SIDA, mais Jésus a guéri ce dernier. Je connaissais un infécond, une stérile dans notre quartier. J'ai appris qu'il a d'enfants. C'est ce qui fait croître la foi de l'homme. Cela encourage ou fortifie la foi de l'homme, la foi chrétienne. Qu'est-ce que le roi voudrait savoir sur Élisée? Il a l'habitude d'entendre parler d'Élisée qu'il est un serviteur de Dieu. Mais il dit maintenant, raconte-moi les grandes choses que l'Éternel a accomplies à travers lui. Et le roi voudrait en savoir plus pour être rassuré du titre d'homme de Dieu qu'il porte. Voir la main de Dieu est important dans la vie de tout chrétien. Et cela fera que quelqu'un qui est un païen, à travers le miracle que tu as reçu, lui aussi peut donner sa vie à Jésus. J'ai reçu 2 témoignages sur la croisade que nous avions terminée récemment à Baguida. Le premier témoignage, les bus qui ont été utilisés pour la campagne d'évangélisation, sur lesquels les affiches ont été collées, ces bus étaient garés dans un garage quelque part. Et il y avait une vieille qui passait, la vieille était courbée. Elle venait et elle a vu l'affiche qui était collée sur le bus. Et elle dit, l'homme de Dieu dont on parle, c'est lui qui est ici sur cette affiche. Je n'ai jamais eu la chance de le voir. Et elle demanda qu'elle voudrait juste toucher au moins la photo. Je voudrais au moins toucher la photo sur le bus. Et que s'est-il passé? Et lorsqu'elle avançait pour toucher la photo de l'homme de Dieu sur le bus, quelqu'un est allé avertir les mécaniciens qu'il y a là une vieille femme qui est en train de tourner en rond autour de leur bus. Et lorsque cela a été annoncé, cela a touché les mécaniciens qui étaient là et ils sont sortis. Et la vieille dit qu'elle n'avait aucune mauvaise intention.
Et puisqu'elle a vu l'image de l'homme de Dieu qui est venu diriger la croisade, elle voudrait simplement qu'on la permette de toucher simplement à l'image de l'homme de Dieu sur le bus. Et la vieille est allée toucher l'affiche sur le bus qu'elle a placée sur sa hanche. Et elle disait, Dieu, si vraiment tu utilises cet homme de Dieu, les gens ont reçu leur miracle et moi aussi je veux recevoir ma guérison. Immédiatement, la dame qui était courbée, la vieille qui était courbée s'est redressée. Et elle a commencé par courir, les gens ont commencé par crier. Et cela se passait dans un garage de l'un de nos mécaniciens qui venait arranger nos groupes électrogènes au camp. Il a appelé immédiatement le camp pour leur dire qu'il y a quelque chose qui est actuellement en cours dans leur garage. Moi, j'ai clôturé la croisade à Lomé et j'étais au Bénin. J'exerçais encore le ministère au Bénin avant que cela ne se passe. Et le mécanicien de loin rendait témoignage aux serviteurs du camp que cela c'est un miracle qui est actuellement en cours. Que la vieille qui était complètement courbée, lorsqu'elle a touché à la fiche qu'elle a placée sur sa hanche, immédiatement celle qui était courbée s'est redressée. Et ce n'est pas quelqu'un qui lui a conseillé d'aller faire cela. Sa foi lui a dit, si elle le faisait ainsi, elle aurait le miracle de Dieu. Ça, c'est la manifestation de la gloire divine. Bien-aimé, si quelqu'un a juste touché à la photo, à l'affiche d'un homme de Dieu, et elle disait en elle-même qu'elle veut recevoir sa guérison et que Dieu aussi a accompli ce miracle, maintenant si tu voyais l'homme de Dieu face à face, il va prêcher et diriger la prière, imagine ce qui va se passer dans ta vie. Au moment où nous étions sur le terrain, derrière le terrain qui nous accueillait, il y avait une vieille aussi dans sa chambre là. Elle était aveugle. Mais au moment où les baffles et amplis sonnaient, retentissaient sur le terrain, elle est là et elle grondait, elle disait à ses enfants, pourquoi ces gens-là sont encore ici pour crier sur nous, ils sont en train de menacer notre paix intérieure. Le premier jour, elle ne faisait qu'injurier les gens. Le deuxième jour, c'était de même. Maintenant, elle était en train d'entendre les témoignages comme quoi les aveugles étaient en train de recouvrer la vue. Et le troisième jour, lorsqu'on plaît, dans la prière, lorsqu'on a demandé aux malades d'imposer les mains à leur maladie, elle aussi a placé les mains sur ses yeux. On a prié jusqu'à la fin et ses yeux s'étaient ouverts. Elle a commencé par crier, mes enfants, je peux voir maintenant. Celle qui était en train d'insulter ceux qui étaient en train de crier dans la prière, et elle disait qu'on est en train de crier sur eux dans le quartier. Dieu a manifesté son amour à l'endroit de cette personne. Si c'était les hommes, ils allaient dire, lui là, il n'a pas droit à la vue. Mais Dieu lui a prouvé qu'il demeure Dieu. Et c'est cette personne-là qui va maintenant témoigner de Jésus plus que tout le monde. Nous traversons certains jours. Et je le rappelle toujours, que sans que nous n'ayons prêché, nous devons devenir des témoignages vivants.
Pourquoi? Obe ole ntuvia ba lotcho ifia gbo. On dit qu'on a saisi la main du jeune et on l'a amené vers le roi. Eye Gehazi no gbogbo nyonu ya baby ntuvia gbo nelia eye Elisa fon. Et Géasi disait, le fils de cette femme, ce jeune-là que tu vois, c'est lui qui a été ressuscité par Élisée. Cela a fait que la foi du roi a connu une croissance immédiate. Il n'était pas question d'un simple témoignage, mais il vivait le témoignage. C'est toi qui deviendras ce témoignage. C'est pourquoi une chanson dit: fais un miracle, accomplis un miracle pour que je devienne un témoignage. Jésus fait un miracle pour que je devienne un témoignage. Fais un miracle pour que je devienne un témoignage aux autres. Fais un miracle afin que je devienne un témoignage. Nyakaye makodidase Yesu ye neme yodonamu Nyakatutwe makodidase O neme tukamo Nyakaye matopwa degbe namoro Wanukunwade Bemanye dase didilo Neme na vi medio Yesu Nyakaye machodi dase Mebe neme yiramu Anyaka tutue machodi dase Yesu ye neme komde dio Nyakaye machopwa degbe Namolo Wanukunwade Bemanye dase didi lo Wanukunwade Bemanye dase didi Yes, we wanukunu ebe manye dasedidi. Oh, wanukunu be manye dasedidi namoro. Wanukunu be manye dasedidi lo. Papa me dak benon de wonyata. Père, je te rends grâce pour ta parole. Le roi demandait: quelles sont les grandes choses que Dieu a eu à accomplir à travers le prophète Élisée? Raconte-les-moi. Ça prouve qu'il voudrait entendre les miracles que Dieu a eu à accomplir à travers l'homme de Dieu. Aujourd'hui, les gens comme Élisée ne sont plus vivants. Ta grâce et ta bonté ont fait que tu nous as accordé cette grâce. C'est pourquoi maintenant, même pendant que je prie, j'envoie ta puissance. Qu'elle aille partout. Partout où quelqu'un m'entend et qui est malade, que la personne reçoive la guérison. Je prie maintenant. Tous ceux qui souffrent dans la main des démons, dans la main des sorciers, dans la main des puissances ténébreuses, si elle accorde la victoire. Ceux qui sont dans la pauvreté, dans l'infécondité, Seigneur, accorde la victoire. Je prie maintenant. Tous ceux qui souffrent dans les problèmes de chômage, dans les problèmes de célibat, dans les problèmes de pauvreté, dans la fixité, dans le manque de prospérité, dans les menaces démoniaques, ceux qui sont persécutés par l'envie, ceux qui sont persécutés par une mauvaise jalousie. Seigneur, il est temps pour que tu te révèles, afin que sans que nous n'ayons prêché, que plusieurs âmes donnent leur vie à toi, Seigneur. Les entreprises qui sont en faillite, les sociétés qui ne connaissent point la vente, Père, qu'ils aient la victoire et le changement. Je demande que le miracle que tu as accompli à travers le prophète Élisée, il est temps pour que cette semaine, que tu te manifestes encore. Je te le rappelle, Père,
Cette radio, le directeur et tout son personnel, je te les confie. Je n'oublie pas également cette nation. Je te confie le président de la République, les ministres, les préfets, les chefs cantons et les maires, toutes les forces de l'ordre et de défense. Je prie également pour les chefs cantons, les chefs de quartier et les chefs de village. Je prie maintenant et je demande la paix au Togo. Pour tous les hommes de Dieu qui travaillent dans ce pays pour l'élargissement du royaume des cieux, dans le monde entier, tous les hommes de Dieu qui te sont fidèles, ceux qui travaillent pour l'élargissement de ton royaume, je prie, je demande la paix. Une fois encore, Éternel, je t'en supplie. Jésus, sauve le monde. Les effusions du sang ailleurs, les troubles, les divisions. Seigneur, que la paix vienne. Je prie maintenant, dans le monde entier, tous les présidents sont entre tes mains. J'arrête les crashs aériens, le naufrage des navires, l'accident des voitures, des motos. Éternel, accorde la victoire pour qu'un changement vienne. Amen. Amen. Je voudrais le rappeler aux bien-aimés. Vous venez d'entendre la voix de votre serviteur, Nomovi Doji Paul. Le Seigneur nous a accordé cette opportunité. Je voudrais le rappeler que Dieu aime tout le monde. Mais j'ai constaté dans ce message ou dans ce passage que de façon particulière, Dieu aime encore certaines personnes. Et s'il y a des malheurs qui sont en cours, Dieu peut te l'annoncer d'avance. Il va te dire des secrets. Et cela restera entre toi-même et Dieu. Et cela est très important. Cela dépend de la façon dont tu aimes Dieu. Et quand Dieu va le voir ici, il va t'aimer de même en retour. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le camp de prière Jésus est la solution, vous pouvez sonner les numéros du secrétariat du camp. Vous pouvez nous appeler sur le 90 95 44 52. 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21. 97 71 24 21. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons Wanami fi mialele eye wakpere mianti bena miatemno kpomi le satellite dia Wanami fi miale télé. Jésus est la solution, Léa. Voilà. Il gagne JES TV. Miatem ale bobore. Vous pouvez désormais capter la fréquence de JES TV. JES TV, la télévision Jésus est la solution sur la fréquence 12 686. 12 686. 12 686 et le symbole rate. Le symbole rate, c'est le 30 000. 30 000. 30 000. La fréquence est 12 686 et le symbole rate, c'est 30 000. La polarité, c'est horizontale. Polarité horizontale. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, tu peux facilement capter JES TV, la télévision Jésus est la solution. Bye bye. Au revoir.